Que le Seigneur soit loué et exalté. J'ai demandé particulièrement à mon frère derrière moi de prier pour moi. Parce que ce n'est pas de la comédie, mais nous nous préparons. Amen. Et vous pouvez comprendre dans quel état je suis après une entrée en matière comme celle-ci. Je suppose que mon frère Ephrem peut comprendre qu'est-ce que tu vas dire, frère Chouza. Après une atmosphère comme celle-ci, se mettre debout et ouvrir la bouche est une responsabilité devant le Seigneur. Amen. Il mérite la louange. Amen. Et c'est ce que nous allons continuer de faire là-haut. Amen. Je n'ai pas le verset de mémoire, mais vous pouvez m'aider. Les langues cesseront. Amen. Les prophéties cesseront. Amen. Les visions s'arrêteront. Amen. Les prédications cesseront. Amen. Mais là-haut, là-haut, comme l'amour, là-haut, la louange, et la louange continuera. Amen. Alors que le Seigneur soit loué. Amen. Et ce n'est pas assez. Le dernier, je ne sais plus qui est le frère qui a chanté devant le dernier. Disons qu'il est le premier. Amen. En fait, la suite devrait continuer jusqu'à ce que nous nous soyons enlevés. Amen. Est-ce que c'est ce que tu ressens dans ton cœur, mon frère? Alors, levons-nous et pour glorifier notre Dieu, nous voulons lire ce texte de Philémon. Je vais te demander, mon frère, de revenir ici. Nous allons lire aujourd'hui toute la lettre, mais nous lisons seulement le premier verset. Vous vous asseyez et nous continuons de lire ensemble, comme une école du dimanche. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. Que le Seigneur nous bénisse, asseyons-nous. Alors, cette fois-ci, je demande à entendre vos voix, s'il vous plaît. À la sœur Aphia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison, que la paix et la paix vous soit donnée de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour. Car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence, au nom de l'amour, que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus. Je te prie pour mon enfant, que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été utile
et maintenant et utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. J'aurais bien pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme un supérieur à un esclave, comme un frère, bien-aimé de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de leurs propres mains, je payerai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris de ce que je dis. En même temps, prépare Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc et Demas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre Fils. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Loué soit son nom. Amen. Mon frère et frère, encore un mot de prière, s'il te plaît. Sois loué, Seigneur, sois exalté. Des moments comme ça, Seigneur, nous font beaucoup de joie. Seigneur, quelle joie de t'appartenir. Quelle joie d'être, oh Dieu Tout-Puissant, cette épouse qui se prépare pour les jours de ton avènement. Quelle joie d'être, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les fils de Dieu, l'élu dont il est question. Que ton Seigneur soit loué. Nous te remercions, Seigneur. Tu nous as fait la grâce d'être l'un de ceux-là que tu as choisi, que tu as élu. Ô Père, sois loué, sois exalté. Quand nous lisons cette lettre, elle nous touche au fond de notre cœur et nous disons merci, Seigneur. Merci pour ce moment. Bénis l'homme que tu vas utiliser. Ces vases, oh mon Dieu, mon roi, bénis-les richement. Et bénis l'oreille qui va entendre ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Notre Dieu est toujours le même. Amen. Ce qu'il fait est parfait. Je crois que le cœur de l'épouse a admiré l'entrée en matière, chaque cantique qui a été chanté. Frère Bovic, que Dieu te bénisse richement. Dès les mots d'introduction, il était question de l'amour de Dieu. Cet homme en prison, c'est une histoire vraie. Abraham Lincoln, parmi les présidents américains, Abraham Lincoln a été celui qui a le plus marqué l'histoire américaine. Alors cet homme qui était un homme de Dieu, un véritable homme de Dieu, se promenait un jour, comme l'a raconté mon frère Bovic, et pendant qu'il se baladait fortuitement, quelqu'un le rencontre. Et la personne qui le rencontre, mettez votre nom ou mon nom. Enfin, Abraham Lincoln, le président des États-Unis, mais qui se promenait dans un jardin. C'est normal que dans le jardin, il n'a ni le directeur de cabinet, ni tout le secrétariat administratif avec lui. Et, excusez-moi, le monsieur lui dit,
mon frère ou mon ami est en tôle et il va être zigouillé, donc j'ai besoin d'une mesure de grâce. Et cet homme de Dieu, appelons-le ainsi, touché par cette demande, que Dieu te bénisse, mon frère Bobik, il n'a pas demandé pour lui. Évidemment, c'était Abraham Lincoln. Donc, quelle bonne occasion, j'ai mon CV, quelle bonne occasion d'obtenir une faveur pour lui. Mais il dit, c'est pas pour moi que je plaide. Est-ce que vous me suivez, frère? Je demande la grâce pour quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est pour Onésime. C'est pas pour moi. Alléluia. Seigneur, Abraham Lincoln, toi tu es le maître. Donc toi décides la grâce pour cet homme. Et il n'était pas en tôle parce qu'il avait bien fait. Il était en tôle parce qu'il était coupable. Mais la grâce, c'est grâce. Amen. Et Abraham Lincoln est l'homme de Dieu, comme je l'ai dit. Même s'il n'a pas le cabinet, il est. Donnez-moi un papier là. Donnez un bout de papier. Grâce. Abraham Lincoln. C'est normal que ce bout de papier n'a pas l'entête. Ce bout de papier n'est pas une ordonnance loi comme on les connaît. C'est un papier peut-être de cigarette. Un mouchoir. Donc, regardez un peu ma Bible, comment elle est déchirée. Je suis heureux. Quand j'ai vu frère Michel se battre ici avec 2 Bibles, j'ai dit, voilà la preuve du combat. On ne peut pas venir au combat. Bon, passons. Abraham Lincoln prend un bout de papier et signe seulement gracié. Ici, Abraham Lincoln. Cet homme retrouve ce bout de papier dans sa cellule. Lui doit aller devant les geôliers. Et écoutez sa réponse, il dit, pourquoi tu te moques de moi? Tu es mon ami. Tu es mon ami. En fait, frère Olivier, tu connais ce verset. Un ami a droit à la miséricorde. Même s'il abandonnerait. Lisons-le, s'il vous plaît. Job 6. Si je ne me trompe pas. 5 ou 6. Job 6, verset 14, mon frère. Donnez un peu un micro à mon frère Chosa, on va travailler ensemble. Verset 6, verset 14. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Croyez-vous que ceci est la Bible? Amen. C'est écrit. Amen. Même s'il abandonnerait la crainte, mais puisque c'est son ami, on ne dit pas qu'il doit se mêler à son péché. Non, qu'il ait compassion. Amen. Donc voici, cet homme se tient devant Abraham Lincoln et dit, mon ami doit passer devant la cour martiale. Il obtient l'ordonnance. Cette ordonnance-là, elle n'a pas la forme légale, elle n'a pas la forme habituelle, mais elle est l'ordonnance. Elle vient d'Abraham Lincoln. Elle a droit. Mais celui qui va la déchirer, je ne peux pas le faire, voilà, je vais faire ça.
c'est l'homme qui est en prison, qui doit passer devant les juges, devant la cour martiale, le peloton d'exécution. Merci mon frère, je cherchais le mot. Eh bien, figurez-vous, c'est lui qui prend la feuille, la chiffonne et jette dans la poubelle, ou plutôt dans la cellule. Je raccourcis l'histoire parce que ce n'est pas la prédication. On prend le bonhomme, on l'amène devant la cour et il est passé. Mais son ami apprend, il revient vers Abraham, il dit, mais tu as signé, j'ai donné le papier. Enquête, tout ce que vous voulez, on trouve... Mon frère, ramasse-moi le papier, s'il te plaît. On trouve dans la cellule le papier. Merci mon frère. Et on remet à la cour. La cour dit oui, d'accord. Le peloton n'a pas fait d'erreur. Le peloton a exécuté l'ordre. Mais celui qui a fait l'erreur, c'est celui qui a jeté lui-même la grâce. Et frère Branham part de cet exemple pour nous dire, pas le frère Branham, je rectifie très vite. Le Seigneur nous dit, la grâce, ma soeur, la grâce que tu as, elle n'est grâce que si toi qui l'as, tu l'acceptes comme étant grâce. Mais si toi-même tu supprimes la grâce, elle n'est plus grâce. Ceux qui étaient avec moi à Scarbeck savent que je faisais toujours ceci. Mon frère, tu veux prendre ceci, s'il te plaît? Maintenant, rentre à ta place. Moi, je tends. Dieu te donne. Mais si tu ne prends pas, ça reste entre les mains du Seigneur. Pourtant, il t'a donné. Et il te le donne réellement. Mais tu ne prends pas, c'est toi qui refuses. Alors, ne le condamnez pas. Il a fait ce qu'il devait faire. Et toi, tu n'as pas fait ce que toi, tu devais faire. Alors, nous nous réjouissons de cette lettre à Philémon. Bien sûr, c'est Paul, Philémon, Onésime, ils sont tous les trois déjà morts. Aujourd'hui, c'est toi, ton prochain et moi. Alors, réjouissons-nous de ce que Dieu nous parle encore. Amen. Nous allons reprendre quelques versets seulement, quelques pensées. Je suis informé, mon frère Tchounza, je suis informé. Verset 5. Parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus. Amen. Et de ton amour pour tous les saints. Amen. Je suis informé. Aujourd'hui, est-ce que nous ne pourrons pas nous réjouir, chers frères et sœurs, que nous soyons informés de ce que Dieu fait dans notre temps? Amen. Amen. Sœur Hortense, tu seras ma cible aujourd'hui. Je suis informé. Donc, aujourd'hui, inclinons-nous un petit peu au fond de nous-mêmes. Regarde un peu cette ville de Bruxelles. Regarde le monde dans lequel tu vis. Et milieu professionnel, et famille, et tout ce que tu peux choisir comme cible. Qui es-tu, sœur Hortense? Pourquoi toi? Et pourquoi pas tes proches? Pourquoi pas tes semblables? C'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. Et ton information n'est pas... ton information n'est pas fausse. Elle n'est pas tronquée, voici le mot que je cherchais. Nous parlons de la fin des temps. Toutes les églises, aujourd'hui, maintenant où je parle ici, toutes les églises parlent de la fin des temps. De l'enlèvement, peut-être même
toutes les assemblées, la Turquie, la Syrie, on vient de vivre, c'est écrit. Mais nous savons une chose, que tout le monde sait, les signes des fins des temps, c'est la fin des temps. Tout le monde le sait. Maintenant, l'instruction, comment être prêt pour l'enlèvement, pour la fin des temps, cette instruction-là, réjouis-toi, toi tu l'as. Tu l'as, ma soeur, tu es informé. Amen. Et mon frère a lu, il dit, informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus. Amen. La foi vient avec l'obéissance, nous en avons déjà parlé. Amen. Et la foi est un don de Dieu. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Tu as de la joie aujourd'hui, j'ai de la joie, parce que nous entendons ce matin, Amen. avec la lettre à Philémon, nous entendons ce que Dieu dit. Amen. Et ça donne la joie, Amen. mais ça donne aussi la foi. Amen. Amen. Alors, mon frère, tu regardes le verset 6. Allons-y. 6. Je lui demande que la participation à la foi, donc que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Amen. Amen. Toute espèce de bien. Amen. Et j'aime beaucoup cette phrase. Mon frère connaît. Espèce. Je me permets de te taquiner. Tu nous as épatés avec cette étude dans le labo de ton histoire. Et quand je t'ai demandé, tu m'as dit, mais il y a combien d'espèces? Vous parlez de Corona. Nous parlons de Corona. Nous avons vécu même, on peut dire, un stop dans notre vie avec Corona. Mais si je vous demandais combien de types de Corona il y a, toute espèce. Mais cette fois-ci, c'est toute espèce de bien. Amen. Amen. En fait, faire du bien, tu peux toujours continuer de faire. Amen. Tu n'auras jamais assez fait. Amen. Frère Branham disait, nous pouvons trop chanter. Vous savez, chanter comme on a fait ici. Si j'avais demandé que les chants, parce que moi j'ai 2 alouettes, je les avais préparées pour chanter. Mais vous savez pourquoi je ne vous ai pas demandé de chanter? Parce que le dernier chant, c'était un hommage à la prédication. Alors, je n'ai pas voulu en rajouter. Mais si on chante, il est midi. Vous allez dire, on a beaucoup chanté. Et c'est vrai, Frère Branham a dit, vous pouvez trop chanter. Donc, on peut arriver à un moment donné et dire, non, vous avez trop chanté. C'est culte finalement, c'est seulement chanter. Vous pouvez même trop prêcher. J'ai connu des collègues, quand ils parlaient du péché, c'était 1 an. 1 an à la chair avec le péché. Donc, vous n'avez que le péché comme sujet de prédication. On peut trop prêcher. On peut trop parler. On peut trop. Mais on ne peut jamais trop prier. Amen. Vous ne prierez jamais assez. Parce que si on élimine les demandes, bon, tu pries pour la jambe, tu pries pour le bras, tu pries pour les organes du corps, tu en as quand même un nombre bien déterminé.
Tu pries pour la famille. La famille est un nombre bien déterminé. Tu pries pour... Donc, à un moment donné, tu pourrais prier, mais tu ne pourras jamais trop prier. Parce qu'en plus, notre Dieu est éternel. Amen. Si tu dois seulement lui donner des qualificatifs, commençons par les titres que nous connaissons. Sauveur, Seigneur. Continue. Tu ne pourras jamais trop prier. Et pourtant, la prière et la communication, ou même la réponse, lui te parle par sa parole, comme nous venons de le lire. Et nous lui répondons pas par nos intentions. Nos bonnes intentions sont très bonnes. Il lit les pensées des cœurs. Il lit. Donc, quand tu penses, je vais écouter la parole. Quand tu y penses, là, lui, il le voit, il l'apprécie. Mais ce n'est pas la réponse. Il veut que tu lui parles. Donc, tu ne pourras jamais trop prier. C'est pourquoi ce verset m'intéresse beaucoup. Il dit... Mon frère, tu nous dis, c'est le verset 6. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Amen. Continue, frère. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour. Amen. 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 Car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Amen. Amen. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, regarde-moi un peu. Nous sommes dimanche aujourd'hui et nous relisons cette lettre parce que c'était vendredi qu'on a commencé. Est-ce que entre vendredi et aujourd'hui, nous pouvons attribuer ce verset? Est-ce que les cœurs des saints, ne fût-ce qu'ici, n'allons pas ailleurs, ne fût-ce qu'ici, coupons rapidement là, le cœur des saints de cette assemblée comme on est là a été tranquillisé par toi. Donc, quand sœur Céline a pensé à moi hier, au moins hier tu as pensé à moi au moins, tu as été tranquille. C'est vrai. Merci ma sœur. Bilondon, hier ou aujourd'hui, tu as pensé à moi en disant il va monter à la... Tu as été tranquille ou tu as été, hey Seigneur? Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, le cœur des saints doit être tranquille. Tu es destiné à la paix. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mon frère. Verset 8. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Dans mon âme, j'ai intitulé ça « La loi et la grâce ». D'un côté, j'ai la liberté de te prescrire. Et le médical est ici, les prescriptions, c'est tu dois boire, tu dois. Voilà la prescription. C'est un ordre. C'est une directive. Vous ne pouvez pas échapper. Vous êtes coincé. Dans, je crois, le Larousse, prescription est traduit par recommandation. C'est pas une suggestion libre. C'est on t'oblige. Voilà, c'est ce que tu dois. Mais j'ai la liberté en Christ de te prescrire la bonne conduite. Mon devoir en tant que prédicateur, ce n'est pas de venir vous raconter, j'ai 5 enfants. Mon devoir en tant que prédicateur, c'est de vous dire, la Bible dit, femme,
Soyez soumis à vos maris. C'est ce qui est écrit. C'est ça mon devoir. Et j'en ai la liberté. Amen. Mais je ne viens pas parce que, comme j'ai la liberté, alors, vous les hommes, vous devez aimer. Je viens. Relisons. C'est de préférence. Au nom de l'amour, que je t'adresse une prière. Amen. Amen. En fait, je te prie, frère Motis, d'aimer ta femme. Amen. Je te prie, Francine, aime Michel Pétoulet. Aime-le. Sois soumise à lui. Je te prie. Je ne vous exige pas. Je ne vous prescris pas. Amen. Mais je vous prie. Amen. L'amour de Dieu est là. Je vous prie. Amen. Obéissons à la parole de Dieu. Je vous en supplie. Sœur, laissez vos cheveux tranquilles. Je vous en supplie. C'est au nom de l'amour que je le fais. Je ne jette pas la pierre sur celui qui a mal fait. Ah non, non, je ne suis pas de ce côté-là. Pourquoi est-ce que je parle de jeu? Trouvons des exemples. Dans Zacharie, vous connaissez tous ce passage que j'aime beaucoup parce que quand on a vécu quelque chose, une expérience avec Dieu, Zacharie, mon frère, Zacharie au chapitre 3, nous allons lire, je ne t'interromps pas, lis en une fois mon frère, du verset 1 jusqu'à 8 ou 7, jusqu'au verset 7. Zacharie 3, verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Amen. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Mais j'insiste encore. Or, Josué, et Josué le souverain sacrificateur. Josué, la Bible le dit, donc, et on voit comme pour le départ, Josué était couvert de vêtements sales. Donc, la faute était là. Josué était couvert de vêtements sales. Vas-y, mon frère. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Amen. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Amen. Amen. Merci, mon frère. Nous avons ici une scène merveilleuse. Amen. Et j'espère que vous voyez la continuité avec ce que mon frère, le Seigneur a mis dans la bouche de mon frère Bovic, que nous avons commencé, et dans la lettre de Philémon. Josué est souverain sacrificateur. Mais le souverain sacrificateur a des vêtements sales. L'ange est devant lui, mais il y a Satan qui est là également. Et Satan est là pour l'accuser. Le verset 3, sans aucun commentaire, or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Alors, on commence maintenant, verset 4. L'ange prenant la parole, mon frère l'a lu, prenant la parole, dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui le vêtement sale. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse pour ton amen, mon frère. L'ange ne peut pas supporter les vêtements sales. Ton péché, mon péché, notre péché sera toujours péché. Que tu sois fils de Dieu ou non, c'est un péché. Amen.
Et le péché ne deviendra jamais une bonne chose. Non. De la même manière, je crois que c'est mon frère, ou mon frère Michel qui l'a dit ici, le serviteur fidèle et prudent ne deviendra jamais le méchant. Non. Il est le serviteur fidèle et prudent. Amen. Et il y a un serviteur méchant. Oui. Dieu aime le pécheur. Amen. Mais Dieu n'aime pas le péché. Amen. Amen. Le péché restera péché même quand il est commis par un fils de Dieu. Il est péché. Amen. Amen. Et la grâce que nous avons, la grâce que j'ai eue, la grâce que chacun des rachetés a eue, Amen. c'est que Dieu a su faire la distinction entre le pécheur et le péché. Amen. Il est venu ôter les Amen. péchés, Amen. mais pas ôter le pécheur. Non, le pécheur reste avec lui. Mais il ôte le péché. Amen. Et tu ne demeures pas pécheur. Non. Amen. Nous ne prêchons pas que Josué avec les vêtements sales, Dieu l'a emporté avec les vêtements sales. Non, non. Là, nous lisons l'ange prenant la parole, verset 4. Amen. Dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui, ôtez les vêtements sales. Amen. Puis il dit à Josué, tu vois, alléluia. Amen. Amen. Vois toi-même, constate ma soeur, hein? Constate toi-même dans ton cœur, constate, dis, vois, je t'enlève ton iniquité. Je te revais d'habits de fête. Amen. Alors le verset 5, ça c'est ma pompe, ça c'est, excusez-moi de l'exprimer dans ma langue, je dis malamunda, c'est-à-dire, ça c'est la profondeur de mes entrailles. Je dis, je ici, Père Manuel, je ici, ce n'est pas toi. Le jeu ici, c'est pas Zacharie. Le jeu ici, pardon, j'ai vite dit. Le jeu ici, c'est Zacharie. C'est pas l'ange. Zacharie, finalement, regarde. Il dit, après que l'ange lui ait montré tout ça, il dit, que moi je reste en dehors de toute cette scène. La scène d'amour. On vient de chanter l'Éternel comme on l'a chanté ici. Donc moi je reste admirateur, moi je suis là. Les autres peuvent chanter, ils vont aller au ciel et je les vois monter. Donc ils se préparent, ils y vont et moi je reste. Il dit non, moi aussi je me mets dans la danse. Il dit, je dis. Enlever les habits, ça c'est la part de ceux-là. Mais moi j'ajoute maintenant je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Amen. Amen. Je participe à la joie. Amen. Je participe à la célébration. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Retournons chez Philémon. Retournons chez Philémon. Et trouve ton Onésime. Ma soeur, sœur Anto, ton Onésime, si c'est moi, j'accepte. Mais plaide ma cause quand même. Que chacun trouve son Onésime. On ne raconte pas des histoires ici. C'est ta vie et ma vie devant le Seigneur. Amen. Amen. Verset 8, mon frère, tu nous s'il te plaît. 10. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile
Amen. Et à toi et à moi. Amen. Alors, je ne sais pas qui a une Bible, excusez-moi, qui a une Bible Scofield. Personne. Ah, je prends le micro, s'il te plaît. Excusez-moi, ça n'a rien à voir, mais je voudrais quand même qu'il le lise. Pour que vous réalisiez que ce n'est pas dans ma tête, je n'ai pas cherché ça dans ma tête, mais veux-tu lire le commentaire au-dessus? En fait, la Bible Scofield, c'est une Bible comme toutes les autres, mais au-dessus de chaque chapitre, il y a des commentaires. Alors, j'ai voulu vous réaliser que je n'ai pas tiré ça de ma... Non, c'est écrit. Onésime. Pardon, Philémon. Philémon. Paul écrivait probablement l'épître. Oui, au début, vas-y, oui. Paul écrivit probablement, le thème, un exemple d'amour. Oui, continue. Paul écrivit probablement l'épître. Un exemple d'amour. Paul écrivit probablement l'épître à Philémon pendant son premier emprisonnement à Rome. C'est sans doute Tychique, également porteur des épîtres aux Éphésiens et aux Colossiens, qui transmit cette lettre à Philémon, honorable citoyen de Colosse. Tychique était accompagné d'Onésime. Il donne la référence. Colossiens, chapitre 4, verset 9. Le nom d'Onésime signifie utile, profitable. Pourtant, Onésime, autrefois esclave de Philémon, avait été inutile, sans profit pour son maître, puisqu'il avait probablement volé. Arrête-toi là. Je voulais que vous réalisiez que ce commentaire a sa place. Amen. Rappelez-vous l'exemple que mon frère, que le Seigneur a mis dans la bouche de mon frère, cet homme devant Abraham Lincoln. Son ami n'était pas en liberté, il était en prison. Rappelez-vous, Zacharie 4, le souverain sacrificateur, il avait des vêtements sales. Donc Onésime, par rapport à Paul, mettons de côté, mais par rapport à Philémon, avait fait une faute. Je t'ai demandé tout à l'heure, ma sœur Anto, si c'était moi ton Onésime. En tout cas, cherchez celui avec qui tu es. Et tu retiens qu'il t'a fait une faute. Vous me saisissez? Amen. De manière à ce que vous compreniez la profondeur de ce que nous allons dire. Si tu choisis simplement ton frère, parce que Job est mon frère, c'est mon frère dans la chair, lui c'est mon beau-frère. Dans la chair, mais si tu ne prends que parce que c'est mon beau-frère, c'est mon frère, ce n'est pas Onésime. Onésime doit avoir fait une faute. Amen. 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 Est-ce que tu retiens ça, Mamonga, mon ami? Faute, la faute. C'est correct. Ok. Alors maintenant, nous y sommes, mon frère. Référence. Verset 12. Oui. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place, pendant que je suis dans le chêne pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, Alléluia. afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Amen. Une minute, arrête-toi là, parce que là, c'est immonde.
quand on vous demande à l'église, voilà, on va faire une caisse pour la construction de ce temple. C'est ici que Frère Michel habite. Non. Donc, les enfants de Frère Chosa dorment ici. Ou moi, je n'ai pas beaucoup de chambres, donc comme j'en ai 5, il y en a une qui dort ici peut-être. Frère, c'est le bien commun. Amen. Celles qui font les bouquets de fleurs, celles qui nettoient le tapis, celles qui rangent les coussins. Je suis très heureux que les coussins soient revenus. Tout ça, c'est pour le bien commun. Amen. Amen. Et cette responsabilité n'est pas la mienne, Non. n'est pas celle des diacres. C'est notre Amen. responsabilité à tous. Amen. 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 Alors, si ton Onésime, et je reprends ici le verset 12, Paul le considère comme étant une partie de lui-même. Amen. Je suis navré, frère, d'avoir pris ce ranteau pour dire que j'étais son Onésime. Mais ce que je voulais dire, c'est, comprenez, s'il vous plaît mon frère, s'il vous plaît ma soeur, la personne qui t'a offensé, ou la personne pour laquelle tu grinces d'une dent, elle fait partie de toi. Amen. Amen. Vous savez, j'ai l'habitude de chanter un cantique, c'est mon histoire, c'est là mon chant. Amen. Même si tu es venu pour la première fois, ma soeur, aujourd'hui c'est quoi? C'est quelle date? Je ne sais plus. Sache que chacun de nous ici a eu une première fois. Amen. Même le premier qui est venu, qui a ouvert cette salle, a été là aussi une première fois. Alors, comme il y a une première fois, il y a une dernière. Et alors je dis que ce ne soit pas la dernière. Cette fois-ci, il viendra d'autres occasions, revient au milieu de nous. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Amen. Quand je regarde la salle aujourd'hui comme ça, quand je regarde et contemple les bienfaits de l'Éternel, Amen. Amen. quand du haut de cette chair, maman est témoin, qui était encore là, je ne sais même plus, je ne sais plus me rappeler, quand on découpait encore les bois ici, donc comment on va faire la chair, la chair, la chair, la chair. Et aujourd'hui même, Ewald Franck a prêché sur cette chair. Je dis, c'est mon histoire. Amen. C'est là mon chant. Amen. Alors, loué soit le Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, Onésime fait partie de toi. Avec les torts qu'il t'a fait. Plaide sa cause. Amen. Amen. Écoutez, il dit, je te le renvoie. Frère Chonza, s'il te plaît, relis-moi ce verset 12, là. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. Non, pourquoi vous répondez comme ça? Vous êtes fâchés? Non. Alors, je vais vous demander à vous tous de lire ce verset. Qui est Onésime pour toi? Qui est Onésime pour toi, Olivier? C'est une partie de toi-même. Amen. 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 Nous lisons tous ensemble, s'il vous plaît. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. Amen. 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 Vous n'êtes pas d'accord? C'est écrit. C'est pas moi qui ai écrit cette Bible, Shimba. Cette Bible, c'est la Bible de ton Dieu. Amen. Onésime. C'est une partie de toi. Refuse-le, mais c'est écrit. Amen. Amen. Continue, mon frère.
Verset 15. Non, 13. Ah, ok. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Ici, Toutefois, laisse-moi encore, s'il te plaît, faire ce commentaire. Onésime comme Philémon ne servait pas l'homme Paul. Il servait le Christ, le Seigneur que Paul servait. Amen. Amen. Aujourd'hui, dans le monde religieux, on voit, comme moi, je dois monter à la chaire ici, des protocoles avec la mallette. C'est bien si c'est pour aider, mais écartons-nous de toutes ces choses. Amen. Nous ne voulons pas que l'ennemi se saisisse d'un verset et d'infiltrer quelque chose. Si vous faites du bien, la cravate que je porte ici, j'ai fait exprès de la mettre et sa pochette est là-dedans. C'est une sœur qui me l'a offert. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Elle ne me l'a pas offert à moi parce que c'est moi. Elle nous les a offerts à tous les prédicateurs. C'est une bonne chose. Que Dieu la bénisse. Amen. Toute espèce, nous l'avons lu, n'est-ce pas? Toute espèce de bien. Amen. Chaque espèce de bien que vous faites obtient sa récompense auprès du Seigneur. Amen. Amen. Nous devons vous dire la vérité. Amen. Mais ici, cette fois-ci, mon frère, je suis au verset 12, je crois. 12. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. Oui. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Nous nous servons mutuellement. Amen. Et par la bouche de mon frère Michel, le dernier c'est lui, nous avons entendu, nous allons le lire, et les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Amen. lequel Philippiens, au chapitre 2, et nous lisons, frère, à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Amen. Dieu Amen. comme une proie à arracher. Amen. Mais il s'est dépouillé lui-même Amen. en prenant une forme de serviteur, Amen. en devenant semblable aux hommes, Amen. et il a paru comme un vrai homme. Amen. Il s'est humilié lui-même, Amen. se rendant obéissant jusqu'à la mort, Amen. même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Quel bon exemple. Et lui n'a pas attendu qu'on l'humilie. Non, non. Lui-même s'est humilié. Amen. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Non, non, non. Au contraire, il a pris la forme d'un serviteur. Amen. Amen. Et il nous a donné un exemple. Alors, maman, retourne-toi vers ton prochain et dis-lui, tu es supérieur à moi, frère. Dis-le lui, mon frère. Sœur, dis à ton voisin, tu es supérieur à moi. Frère, dis-le lui. Ça vous fait rire, mais c'est la vérité. Amen. 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 Frère, tu es supérieur à moi, frère. Amen. Que Dieu nous l'accorde. Ayons ces sentiments.
ayons ce sentiment en nous. Amen. Pas la forme, pas pour plaire. Frère Jean-Claude, c'est du théâtre. Non, ayons ce sentiment. Que je regarde un peu mon beau-frère ici, je dis, il chante bien quand même. Il chante mieux que moi. Frère et frère, en tout cas, quand il prêche, en tout cas, gloire à Dieu, il prêche bien. Ayons le sentiment que l'autre est supérieur. Amen. 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 Onésime, retournons à Onésime, retournons à Philémon. Verset 14, mon frère, tu m'ouvres s'il te plaît. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. J'avais commencé tout à l'heure, excuse-moi, en parlant des dons dans l'Église. Je voulais parler des bienfaits. Quand tu fais quelque chose, que ce soit... Qui a chanté tantôt ici la volonté? Non, je crois que c'est le groupe avec Soranto, non? Je ne sais plus. Qui a chanté la volonté, les volontés. Ah, c'est mon frère Yann. Dans le lettre de Philémon, nous opposons la volonté de Dieu à la volonté de l'homme. Et je vous ai dit, le verset qui m'a le plus marqué, c'est de préférence. Hein? J'aurais la volonté de t'imposer, de te prescrire ce qui est bien d'ailleurs. C'est bien. Quand nous disons aux femmes de ne pas porter un vêtement d'homme, mais c'est ce qui est écrit. Amen. Frère, que le frère le dise avec des yeux rouges ou qu'il le dise en suppliant, c'est ce qui est écrit. Amen. Amen. Donc, oublions la forme, regardons au fond. Amen. Est-ce qu'une femme peut-elle couper ses cheveux? C'est écrit. Alors, que le frère vienne le dire en disant, sœur, ne coupez pas vos cheveux, ou qu'il le dise en tapant sur la chaise, pas couper les cheveux. Ne regarde pas la forme, garde le fond. Amen. Amen. Que ton bienfait ne soit pas comme forcé. Amen. Amen. Ça doit être, c'est un bien. Tu le fais pour ton Dieu. Amen. Tu le fais parce que tu crois. Amen. Tu le fais parce que c'est juste. Amen. Tu le fais parce que c'est ce que tu veux. Amen. Amen. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis. Et là, je reviens à mon frère Ephrem et à mes collègues. Je crois que le Seigneur nous a fait la remarque la fois passée sur la continuité de l'action de Dieu. Que tu aies une inspiration sur les sceaux, que tu aies une inspiration sur les 7 âges de l'Église, mais que ce que tu as vient de Dieu. Amen. Ce que le frère avait avant toi venait de Dieu. Amen. Est-ce que Dieu peut se contredire? Non. Dieu peut-il, c'est chez le... Bref, ayons cet esprit qui nous a conduits aujourd'hui. Vous voyez que même les cantiques, pourtant préparés à l'avance, chacun est venu à chanter, mais nous avons retrouvé le fil conducteur. Nous avons retrouvé la même action, le même esprit. Vous ne pouvez pas savoir combien j'ai envie d'exploser avec les dents du crocodile. Ça, c'est quand Dieu unit, quand vous arrivez à la volonté de Dieu, l'enlèvement est prêt. Amen. Amen. L'enlèvement est prêt. Amen.
Il nous faut parvenir à cette unité. Amen. Il nous faut. Donc, Amen. c'est pourquoi hein, Onésime est important. Amen. Voilà pourquoi. Parce que si tu veux, frère, l'enlèvement n'aura pas lieu pour toi seul. Non. Il n'y aura pas un enlèvement en Roumanie. Et puis un enlèvement en Belgique. Non, l'enlèvement, c'est l'avènement du Seigneur, le seul là, quand il vient. Et ceux qui étaient morts avant. Regardez depuis Adam. Adam n'est pas allé à l'enlèvement, il attend. Adam n'est pas allé à l'enlèvement, il attend. Donc les morts, tous là, les prophètes, tous ceux-là, et tous les vivants. Amen. Amen. Non, notre Dieu est merveilleux. Amen. C'est pourquoi admirons-le. Amen. Admirons notre Dieu. Amen. Il fera une chose inouïe. Amen. La Bible appelle ça une chose inouïe. Et ailleurs, il est même dit, si on vous l'a raconté, donc si on vient te dire, voilà comment l'enlèvement va se passer, tu ne croiras pas. Tu ne croiras pas. Parce que, écoutez, déjà moi j'en ai 5. Priez pour moi. Pour les réunir, les 5 là, et avoir une adoration pour Dieu, donc rétablir l'autel, les 5 là. Et maintenant, comptez le nombre que nous sommes ici. Et chacun a son onésime. Mais le victorieux du bois du Calvaire. Amen. Et permettez-moi de faire une parenthèse. C'est pour reprendre du souffle. J'ai l'habitude de dire que la puissance qui s'est manifestée dans le corps de Jésus-Christ, corps physique, vous prenez ce corps-là, qui était là, abandonné dans une tombe d'Arimathée, je crois, c'est ça. Arimathée, tout ce que vous voulez. Mais qu'est-ce qui l'a fait sortir de là? C'est pas lui le corps. Le corps était, il était inerte. Il était inerte. Mais il y a l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Amen. Amen. Cette puissance, quand elle est dans l'église, Onésime a Biki. Amen. Je l'ai dit en lingala, mais je peux le dire en français. Onésime a la grâce. Parce que cette puissance étant là, Onésime a la grâce. Amen. Amen. Il sera fusionné au reste et ils partiront à l'enlèvement. Amen. Paul était un vieillard, mais son problème c'est qu'il était prisonnier de Christ. Amen. Amen. Et chacun de nous est appelé à l'être. Amen. Amen. Donc considère que, vraiment, ce frère qui m'a fait, oui, ce frère-là. Cette sœur, oui, celle pour laquelle, comme disait frère Michel, je crois, c'est encore lui, ou je ne sais plus, tu es sur le trottoir, tu le vois, tu passes. Donc, tu sors ici, tu sors pour partir. Et comme il est de ce côté des voitures, toi tu prends l'autre, frère, sœur, Onésime, et une partie de toi-même. Cet Onésime-là, Paul écrit à Philémon. Amen. Il dit, je plaide. Amen. Amen. Et la puissance qui a reçu, livre Romains, chapitre 6, si je ne me trompe pas. Non, c'est pas Romains 6. La puissance qui a... Si l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous. Romains 8, merci mon frère. Verset 11. Et si l'esprit de Christ, non. De ceux Et si l'esprit
de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi Amen. la vie à vos corps mortels Amen. par son esprit qui habite en vous. Amen. Amen. Le croyons-nous? Amen. Non, vos amens sont faibles. Le croyons-nous? Amen. Amen. Vous comprenez pourquoi j'ai dit Onisi ma biki. Heureusement qu'il y a la foi. Amen. Merci Seigneur. Terminons. Toutefois, verset 14, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Amen. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Amen. Ce que Dieu veut, c'est que le pécheur abandonne le péché, Amen. abandonne sa mauvaise voie. Amen. C'est pourquoi ce que Dieu veut, c'est la repentance. Amen. Amen. Jésus, Paul, Jean-Baptiste ont tous commencé leur prédication par « repentez-vous ». Amen. Et la repentance ne doit pas être forcée. Non. Non, elle doit être... Elle doit venir de toi-même, de par toi-même. Amen. C'est ta volonté. Amen. C'est même la grâce que Dieu te fait. Amen. Parce que Amen. si tu n'es pas repentant, tu ne parviendras pas à l'amour de Dieu. Amen. Verset 15, mon frère Jones, on va terminer parce qu'autrement, je n'en finirai jamais avec Philémon. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Non plus comme un esclave, Amen. mais comme supérieur à un esclave, Amen. comme un frère bien-aimé, Amen. de moi particulièrement et de toi à plus forte raison, Amen. soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Amen. Et maintenant, nous lisons ensemble le verset 17. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Amen. Et pour terminer, moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Amen. Je payerai, virgule, pour ne pas dire, tu te dois toi-même à moi. Amen. Finissons. Oui, frère. Oui, sœur Anto. Oui, sœur Hortense. Oui. Que j'obtienne de toi Amen. cet avantage Amen. dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Et Frère Bovic avait lu ce verset en introduction, je crois, ou à la fin du culte. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris. Amen. Je ne t'ai pas prescrit. Je ne vous ai pas demandé de vous saluer. Je ne vous ai pas forcé. Je te demande, Amen. s'il te plaît, parce que je sais que tu es obéissant. Pourquoi? Sachant que tu feras même au-delà de ce que je te dis. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Amen.